Bonjour tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 17 avril 2023. Nous entamons la dernière semaine de ce mois de Ramadan, un Ramadan al-Mubarak qui était marqué sur le Mubarak quand même parce que nous avons vécu de grosses difficultés socio-économiques et politiques. Nous avons constaté de visu, toutes les Algériennes et tous les Algériens ont bien compris qu'ils vivent dans une période troublante et que les crises économiques, financières et sociales qui menacent leur pays seront d'une grande rudesse dans les années à venir en raison des fragilités de leur pays, de leurs gouvernants, de leurs institutions et de leur État. Ce Ramadan 2023 aura dévoilé les grandes fragilités de notre pays. Nous commencerons par parler par les relations algéro-françaises, les relations franco-algériennes. C'est bon, c'est officiel. Abdelmajid Tebboune va venir au mois de mai, début du mois de mai, à Paris pour une importante visite d'État. Les premières informations sur le déroulement de cette visite ont été fuitées d'ores et déjà dans les colonnes de la presse française. Un journal très proche de l'Élysée ici en France, de la présidence française, et à la fois qui a de bons contacts avec la présidence algérienne. Il s'appelle L'Opinion. C'est un quotidien qui a été récemment créé ici en France et qui est monté crescendo, qui est monté en puissance ces dernières années pour devenir l'un des médias les plus lus, les plus importants. L'Opinion, qui a révélé des détails très très précis sur ce que Abdelmajid Tebboune, quand est-ce qu'il va venir à Paris, quand est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire pendant cette visite et comment il sera accueilli, et les informations qui nous parviennent d'ores et déjà nous indiquent que Abdelmajid Tebboune aura un accueil royal à Paris qui lui sera réservé par Emmanuel Macron. Et derrière cet accueil royal, il y a des enjeux politiques et économiques très importants pour la France. Ça sera peut-être le plus important déplacement d'Abdelmajid Tebboune à l'étranger, son déplacement le fastueux et le plus prestigieux jusqu'à maintenant. Abdelmajid Tebboune, à l'exception de Rome en 2022, il ne s'est rendu dans aucune capitale occidentale. Je vous le rappelle, Tebboune il était à Rome, si je ne me trompe pas, en mai 2022. À l'exception de Rome, il a fait que des pays du Moyen-Orient. C'était le 25 mai 2022. Alors que l'Occident, les puissances occidentales, notamment Paris, est une plaque tournante, est un carrefour incontournable pour tout président algérien qui veut durer dans le temps et qui veut avoir des relations apaisées et des relations productives, fructueuses avec les partenaires les plus stratégiques de l'Algérie, l'Union européenne. Je vous rappelle, l'Occident et l'Union européenne, c'est plus de 60% pratiquement des échanges économiques de l'Algérie. C'est une proximité géographique, politique et économique inédite et exceptionnelle. Nous sommes l'un des pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient et du continent africain qui nourrit une proximité assez importante avec le continent européen. Alors, que va faire Abdelmajid Tebboune? Alors, d'abord une information de taille. Selon les premières le Barah dimanche, alors nous sommes le lundi 17 avril, Barah dimanche 16 avril 2023, deux responsables du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères français, se sont envolés depuis Paris vers Alger. Il s'agit de Anne-Marie Descoat, qui est la secrétaire générale du ministère français des Affaires étrangères, qui a été accompagnée par plusieurs responsables du Quai d'Orsay du ministère des Affaires étrangères français elle est allée à Alger pour rencontrer des interlocuteurs algériens afin de commencer à organiser la visite d'État d'Abdelmajid Tebboune ici en France. Le vol dans lequel elle a embarqué cette secrétaire générale du Quai d'Orsay, c'est le vol AF 1854. Elle est partie à Alger donc pour rencontrer plusieurs conseillers d'Abdelmajid Tebboune et des responsables du ministère algérien des Affaires étrangères afin de boucler définitivement les préparatifs et de peaufiner officiellement le programme de visite d'Abdelmajid Tebboune à Paris. Alors, la visite d'Abdelmajid Tebboune à Paris, selon les informations qui ont fuité dans les colonnes de l'Opinion, je rappelle, c'est un journal qui a été fondé en 2013 par des anciens du Figaro et des Échos. C'est un journal qui a une tendance plus ou moins de droite, qui est très proche de la droite et qui a de très bonnes sources au sein de l'Élysée et qui a de très bons contacts avec la présidence algérienne. Abdelmajid Tebboune avait déjà accordé en 2021, je crois, un entretien avec
l'opinion, c'était quand j'ai oublié, c'était le... Voilà, c'était en juillet 2020. Voilà, c'était en juillet 2020, il avait accordé un entretien à l'opinion. Et je pense en 2021, il avait aussi accordé un autre entretien en vidéo, cette fois-ci à l'opinion. En tout cas, ils ont de très bons contacts avec la présidence algérienne. C'est un journal qui est de qualité, bien informé. Alors, le plus important est à savoir plusieurs notes qu'il faudra retenir. D'abord, Abdelmajid Tebboune va venir à Paris avant d'aller à Moscou. Et ça, c'est un point très important. وانا قلتها لكم rappelez-vous بلي في Algérie pas قلنا لكم بلي عبد المجيد تبون devra venir à Paris avant d'aller à Moscou et on a eu raison, il viendra à Paris entre le 2 et le 5 mai. Donc entre le 2 dès début mai, il devra venir à Paris. Il a choisi donc de venir en Occident, de parler avec une puissance occidentale importante qui est la France, de traiter avec la France d'abord, avant de traiter avec la Russie de Vladimir Poutine. Il va rencontrer Emmanuel Macron avant de rencontrer Vladimir Poutine. Et ça, c'est une donnée géostratégique importante qui témoigne de la volonté de l'Algérie de rassurer l'Occident, d'avoir de bons rapports avec l'Occident et de calmer les critiques dont elle fait l'objet de la part de plusieurs médias ou les cercles politiques occidentaux en raison de ses relations, de ses bonnes relations privilégiées avec la Russie. Donc, Abdelmajid Tebboune a bien compris qu'une partie de son avenir politique, notamment pour son deuxième mandat, et s'il veut terminer bien son mandat présidentiel, ça passe par de bonnes relations avec la France et l'Occident. Mais à part la France, aucun autre pays occidental ne souhaite ou là ne pourrait accorder un traitement de privilège ou là quelques faveurs au régime algérien. Parce qu'aucun pays occidental, à l'exception de la France, ne partage des intérêts aussi importants avec l'Algérie que la France. Et je fais moi. Le point belé Tebboune part à Paris, va venir à Paris avant d'aller à Moscou. On en parlera plus tard. On va le développer dans une autre émission. Mais retenez les informations suivantes. Alors, entre le 2 et le 5 mai, Abdelmajid Tebboune sera à Paris. Ensuite, Abdelmajid Tebboune aura un programme assez ambitieux. Il sera accueilli, donc, chez ambitieux, il y a un accueil vraiment royal. Il va bénéficier d'un accueil royal ici à Paris. Il sera accueilli par Emmanuel Macron. Dès son arrivée ici à Paris. Ensuite, il devra se rendre en hélicoptère à l'esplanade des Invalides. Ensuite, dès sa descente de l'hélicoptère avec Emmanuel Macron sur l'esplanade des Invalides, il devra être escorté par la garde républicaine. Il va descendre les Champs-Élysées, ce qui est un prestige et un honneur que la France réserve qu'à ses hôtes les plus prestigieux. Il va descendre les Champs-Élysées accompagné par la garde républicaine française. Les Champs-Élysées seront décorés aux couleurs du drapeau algérien national, ce qui est une symbolique hyper importante. C'est une symbolique qui en dit long sur l'importance que la France veut accorder au renforcement de ses relations avec les autorités algériennes. Il y aura plusieurs moments forts de cette visite, parmi lesquels Abdelmajid Tebboune sera convié devant l'Assemblée populaire ici en France, devant l'Assemblée nationale plutôt ici en France, pour prononcer un discours et pour participer à un dîner d'État. Ça nous rappelle exactement l'accueil qui a été réservé par Jacques Chirac à Abdelaziz Bouteflika en juin 2000. En juin 2000, Bouteflika a eu le même accueil, discours devant les députés français. Il est descendu sur les Champs-Élysées, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a été accueilli il a été escorté par la garde républicaine. Il a eu un accueil royal. Je dis bien un accueil royal. Tebboune va bénéficier du même traitement que la France avait accordé à Abdelaziz Bouteflika en juin 2000, et je pense que ce protocole fastueux, prestigieux, splendide a été longtemps au cœur des négociations entre Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron. Je pense que c'est Abdelmajid Tebboune qui a tout fait pour convaincre les Français, pour persuader les Français de lui accorder de lui accorder le privilège d'être royalement accueilli, parce que Abdelmajid Tebboune va essayer de tirer profit sur le plan politique interne en Algérie de cette visite à Paris, ici en France. C'est la seule moment, je dis bien c'est la seule visite qui pourrait lui permettre de soigner son prestige, de corriger plus ou moins son déficit de légitimité et de tenter de s'imposer comme étant un président crédible, parce que jusqu'à maintenant, il n'a pas pu avoir la carrure de Bouteflika, ni celle d'un ancien président de l'Algérie, Abdelmajid Tebboune, qui était malade entre septembre 2020 et février 2021, Abdelmajid Tebboune qui a été confronté à une vague de protestations populaires, Abdelmajid Tebboune dont la légitimité n'a jamais été reconnue réellement par le peuple du Hirak et par le peuple algérien, qui a été élu dans des conditions, qui est arrivé au pouvoir
qui a été placé à la tête de l'État algérien dans des conditions très troublantes fin décembre 2019. Abdelmajid Tebboune qui a eu des rapports très compliqués avec la France de 2020 jusqu'à 2022. Et encore, il a débuté l'année 2023 par une crise ouverte et d'une rare violence contre Paris. Abdelmajid Tebboune a besoin de cette réconciliation avec la France. Il a besoin de cette... que la France le réhabilite, le met en valeur, que la France lui accorde une promotion, que la France lui accorde un traitement je dirais, quelques honneurs. Il a besoin des honneurs que lui réservera la France parce que ce sera son seul tremplin pour réussir son mandat présidentiel et pour se faire accepter une fois pour toutes par la communauté internationale en tant que président à part entière d'un pays important comme l'Algérie. D'autres moments forts de cette visite sont prévus. Ils sont en cours en train d'être négociés par l'Algérie et la France. Il est question que Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron se déplacent à Amboise, dans la Loire, Amboise pour aller au château d'Amboise. Là où l'émir Abdelkader avait séjourné, il a été placé en résidence surveillée de 1848 à 1852. C'est un moment très important. Là, par contre, aucun président algérien n'est parti à Amboise, à ma connaissance. Et là, ce sera un moment symbolique, tourné autour de la mémoire. Et Emmanuel Macron a fait de la réconciliation, l'apaisement des mémoires entre l'Algérie et la France, son principal cheval de bataille. Aussi, Abdelmajid Tebboune pourrait, c'est pas encore sûr, visiter la grande mosquée de Paris, qui est financée par l'État algérien. L'Algérie a réalisé ou a rédigé plusieurs enquêtes consacrées là-dessus. L'Algérie donne entre 1 million et jusqu'à 2 millions d'euros chaque année à la mosquée de Paris, qui est l'un des centres, l'un des outils de lobbying les plus importants de l'Algérie ici en France. Il y aura une délégation importante qui va accompagner Abdelmajid Tebboune, des rencontres avec les chefs d'entreprise algériens et le MEDEF qui est le patronat français, des discussions autour de certains projets, notamment pour l'hydrogène, les énergies renouvelables, la sécurité alimentaire. Il y aura pas mal d'échanges, des échanges assez approfondis. Abdelmajid Tebboune devrait être logé à l'hôtel de Marigny, résidence prestigieuse réservée par la France aux dirigeants étrangers lors de leur visite d'État ici en France. C'est donc un accueil très royal, mais vraiment très royal, que Emmanuel Macron veut réserver à Abdelmajid Tebboune. Et là, on comprend que Emmanuel Macron, il fait un pari, je dirais risqué parce qu'il ne parie pas sur l'Algérie. Abdelmajid Tebboune est en train de... Emmanuel Macron, il parie sur Abdelmajid Tebboune. Il n'a pas parié sur l'Algérie. Il parie sur Abdelmajid Tebboune en pensant réellement, en espérant qu'Abdelmajid Tebboune va durer longtemps au pouvoir, qu'Abdelmajid Tebboune réellement suscite le consensus au sein du pouvoir algérien, qu'Abdelmajid Tebboune va réussir à fédérer autour de lui toutes les composantes du pouvoir algérien longtemps encore. Il fait un pari important sur Abdelmajid Tebboune et pas sur l'Algérie, parce qu'Abdelmajid Tebboune devra rendre son premier mandat présidentiel juste une année après. Il va venir en mai 2023. Dès 2024, il devra essayer de briguer un deuxième mandat ou là de partir. Et si Abdelmajid Tebboune ne restera pas au pouvoir, Emmanuel Macron risque d'avoir en face de lui un autre président algérien qui sera totalement différent de Tebboune et qui aura peut-être d'autres visions des relations algéro-françaises et d'autres visions de partage des intérêts avec la France. Et là, Macron sera obligé peut-être de refaire tout à zéro. Donc c'est un pari très risqué, mais on en parlera de ce pari risqué de Macron sur Tebboune dans une autre émission. On ne pourra pas tout vous dire dans une seule émission, mais déjà, retenez que cet accueil royal est inédit. Depuis juin 2000, aucun président algérien n'a été ou n'a pu être accueilli de cette façon aussi, encore une fois, solennelle et prestigieuse. C'est une visite d'État. C'est ça ce que ça s'appelle une visite d'État. C'est pas une simple visite officielle ou là une visite de travail. Une visite d'État, c'est le rang le plus supérieur dans les échanges et l'organisation des rapports diplomatiques entre États. Les visites d'État, c'est le prestige le plus élevé c'est le niveau de prestige le plus élevé dans les rapports solennels entre deux États dans le monde. Maintenant, pourquoi ce pari? Voilà. Globalement, c'est plus important. Pourquoi Emmanuel Macron veut réserver un accueil aussi royal? Il veut choyer. Pourquoi Macron veut chouchouter Tebboune? Parce que Macron, il a besoin de l'Algérie. Il a besoin d'Algérie. Macron a définitivement tourné la page du Maroc. Macron n'a pas besoin du Maroc. Macron a compris que le Maroc ne lui sera pas utile. Pourquoi? L'Algérie lui sera beaucoup plus utile. Pourquoi? Parce qu'il y a la question du Sahel. Une partie de l'avenir de la France se joue en ce moment au Sahel, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso. La France, son influence africaine, son empire africain, ses intérêts africains passeront par l'Algérie. Parce que l'Algérie est un plus grand pays
et elle partage ses frontières avec le Mali et le Niger, et il n'est pas très loin du Burkina Faso comme du Tchad. L'Algérie, militairement, c'est le seul pays qui pourrait permettre. La France a besoin d'un couloir aérien permanent de la part de l'Algérie pour qu'elle puisse acheminer encore ses forces militaires et évacuer ses forces militaires. La France a besoin d'une assistance logistique et d'une assistance militaire, d'une assistance au niveau du renseignement pour pouvoir continuer à maintenir sa présence militaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et surtout, Emmanuel Macron sait très bien que la Russie, de Vladimir Poutine, veut faire de l'Algérie son point d'ancrage en Afrique du Nord pour continuer à s'enfoncer au Sahel et pour continuer de dominer le Sahel. Après la Centrafrique, après le Burkina Faso, après le Mali, la Russie dérange énormément la France. La Russie, la Turquie, la Chine, surtout la Russie, la Turquie, et surtout la Russie, parce que la Russie essaie de déployer, à travers les forces paramilitaires Wagner, de remplacer la présence, mais de titiller, de déjecter militairement la France de plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne pour les remplacer par des forces paramilitaires qui sont directement liées au Kremlin, directement liées au régime russe et directement liées donc, aux armées russes. Et la France, elle sait pertinemment que c'est la Russie, si elle laisse filer l'Algérie, et elle laisse l'Algérie s'enfoncer, ou si elle laisse l'Algérie comment dirais-je, si elle laisse l'Algérie renforcer son partenariat avec la Russie, ou si elle laisse l'Algérie développer une certaine dépendance vis-à-vis de la Russie, ou si elle laisse l'Algérie dans le gérant russe, ou si elle laisse la Russie conquérir et séduire entièrement l'Algérie, la France perdra beaucoup, énormément, et elle ne pourra plus jamais regagner son influence en Afrique. Et si la France perd ces territoires africains, je ne parle pas au niveau du colonialisme, on n'est pas dans les empires coloniaux, mais on est dans l'influence, dans ce qu'on appelle l'influence globale, dans l'influence globalisante. On est dans le monde des intérêts économiques et politiques et militaires français en Afrique sont immenses. Une partie de la sécurité de la France, de ses approvisionnements énergétiques, notamment les mines d'uranium du Niger. L'électricité en France, à plus de 60%, elle est produite par l'énergie nucléaire. Les énergies fossiles du Tchad, l'avenir des bases militaires des armées françaises, l'avenir de la francophonie. La France, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, ne peut pas se permettre d'être définitivement éjectée du continent africain. Elle ne peut pas se permettre de perdre et d'assister impuissante à l'effritement de son influence. Et la France, son rôle, sa préoccupation, son obsession, est d'empêcher que les nouvelles élites dirigeantes en Afrique ne lui soient hostiles et ne touchent à ses intérêts. Économiquement, soit en Afrique de l'Ouest, avec la Côte d'Ivoire, avec le Togo, avec la Guinée, ou là, militairement au Burkina Faso, comme au Mali, ou là au Tchad, au Niger, la France a besoin de maintenir son empire français. Pas du point de vue colonial, mais au moins du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue de l'influence culturelle et linguistique. La France, elle sait très bien qu'elle sera définitivement déclassée et elle subira un déclin incessant et inarrêtable si elle perd son bras de fer avec les autres puissances qui veulent la remplacer ou qui veulent lui voler son influence africaine et lui voler ses terrains conquis en Afrique. Et Emmanuel Macron a compris pour cela qu'il doit empêcher l'Algérie de sombrer dans le giron russe et de rallier définitivement le camp de la Russie. Et il doit empêcher que la Russie ne se redéploie en Afrique du Nord pour se pénétrer le Sahel à travers l'Algérie. Il doit conserver la fidélité de l'Algérie et construire un rapport privilégié avec l'Algérie pour continuer à protéger la présence française en Afrique subsaharienne. C'est ça ce que peut-être les Algériens doivent comprendre. Pourquoi l'Algérie est devenue un pays stratégique pour la France. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, même s'il aimerait bien se réconcilier avec le Maroc, mais ce ne sera pas le Maroc et le Sahel occidental n'ont pas d'enjeu important. La France doit arrêter la casse financière. Sa guerre au Mali et au Sahel, elle lui coûte beaucoup d'argent. Il lui coûte beaucoup de vies humaines, ça pèse énormément sur l'opinion publique ici en France, ça pèse énormément sur les finances publiques ici en France, avec la guerre en Ukraine et le front et des menaces d'insécurité en Europe. La France, elle doit absolument se réorganiser militairement,
politiquement, pour faire face à toutes les menaces, et pour avoir les moyens pour faire face à toutes les menaces potentielles, que ce soit sur le front ukrainien, de l'Europe de l'Est, ou là sur le front africain. La France elle a compris qu'un nouvel ordre mondial est en train de se dessiner, et dans cet nouvel ordre mondial, la France a besoin de l'Algérie pour maintenir son statut de puissance universelle. Voilà le véritable dessous de cet accueil royal. Maintenant, on le verra dans une prochaine émission, mais ce soir on va la faire. Est-ce qu'Emmanuel Macron a fait un bon pari? Est-ce qu'il ne risque pas, est-ce qu'il ne prend pas trop de risques de parier sur Abdelmajid Tebboune? Parce que peut-être Macron se précipite énormément. Abdelmajid Tebboune n'est pas forcément un président qui va durer longtemps. Il n'est pas forcément le cœur battant du régime algérien. Il n'est pas forcément le président qui va rester le plus longtemps au pouvoir en Algérie, déjà à son âge avancé. Il n'est pas forcément celui qui lui permettra de s'assurer un partenariat, une alliance solide avec l'Algérie. Ça, on le verra plus tard dans une autre émission. C'est comme ça, à tout à l'heure, ou bonne journée.